Un jour, un frère fut offensé par un autre frère. Ne pouvant supporter davantage l'offense, il le réprimanda très vivement. Après cela, comme sa conscience le reprenait, il comprit qu'il devait aller vers ce frère pour s'excuser. Mais en se rappelant de quelle façon ce frère l'avait offensé, sa colère fut de nouveau attisée. Cependant, il était conscient de son devoir à l'égard de ce frère. Il devait s'excuser. Il décida alors de lui écrire une lettre. Il saisit sa plume et commença à écrire. « Je sais que j'ai mal agi en te réprimandant. » Mais en se souvenant encore de l'offense de ce frère, sa colère se manifesta de nouveau. Après une courte interruption, il reprit sa plume et continua d'écrire. Durant tout le temps qu'il passa à écrire, il sentait la colère gronder dans son cœur. Même lorsqu'il posta la lettre, il était toujours irrité. Apparemment, cette lettre avait l'air d'avoir été écrite par un bon chrétien. Pourtant, elle procédait de la doctrine et non pas de la vie. Bien qu'il ait rédigé une lettre d'excuse, son cœur était toujours rempli d'amertume. S'il venait à rencontrer ce frère, il pourrait le saluer et lui serrer la main. Mais intérieurement, la controverse subsistait encore, et ses paroles ne pourraient pas être naturelles. Maintenant, bien-aimé, voyez-vous la différence? Le Seigneur est la vérité. Si cette vérité n'est que doctrine et non pas le Seigneur, elle est morte. Puissions-nous réaliser que dans le domaine spirituel, avec le Seigneur, il y a la vie, mais sans le Seigneur, c'est la mort. Si une chose est faite parce qu'elle résulte de son œuvre et de sa révélation en nous, cette chose est alors vivante. Ou vous pardonnez à votre frère, ou bien vous ne lui pardonnez pas. Tout ce que vous faites sur la base d'une doctrine sans vie n'est que prétention. Tout ce qui ne procède pas du Christ vivant en nous, ou qui n'émane pas de Christ, notre vérité, est une œuvre morte. Elle n'a pas de vie, elle n'est pas vivante. Voyons-nous ce qui différencie ces deux choses. Cette distinction est tellement grande et importante qu'elle ne peut rester ignorée. Une œuvre a besoin de notre mémoire, tandis que la vie agit spontanément. Une parole qui procède de la vie n'est pas sollicitée par notre mémoire, elle jaillit par la puissance de la vie qui est en nous. C'est le Seigneur et non pas la doctrine ou l'enseignement qui doit nous contrôler, nous guider. Le jour doit venir où Dieu devra ouvrir nos yeux pour nous montrer que la réalité spirituelle est en Christ. Nous ne devons pas essayer de nous souvenir de certaines doctrines pour agir. C'est Christ qui vit en nous. Il est notre vérité. Et cette vérité est vivante. Souvent, les chrétiens saisissent l'enseignement, les interprétations concernant Christ comme étant des vérités, alors qu'en réalité, la vérité ne se rapporte pas à une chose, car elle est la personne même de Christ. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, dit le Seigneur. Jean 8, 32. Frères et sœurs, considérons tout simplement combien de vérités nous ont réellement libérés. La parole de Dieu déclare que la vérité nous affranchira, mais bien souvent la vérité est une simple doctrine pour nous. Nos yeux n'ont pas été ouverts pour voir Christ. Nous pouvons enseigner notre identification avec Christ dans sa mort, sans connaître le pouvoir de cette mort. Nous pouvons aussi nous entretenir de la vie de résurrection, sans cependant en expérimenter sa puissance. Si nous ne parlons que de la doctrine, nous manipulons quelque chose de mort. Nous devons donc apprendre, après avoir entendu un message ou un témoignage, à nous examiner pour savoir si nous avons rencontré le Seigneur ou si nous avons seulement assimilé une méthode. Il n'y a aucun affranchissement qui résulte de la connaissance d'une méthode. Cela ne se produit que par une connaissance vivante du Seigneur. Écoutez, comment il aide les autres ne nous sauvera pas. Seule notre confiance dans le Seigneur est suivie des faits. Les paroles peuvent paraître les mêmes, mais cependant les réalités qu'elles expriment font partie d'un monde à part. Le Seigneur est le Seigneur de la vie. Quiconque le touche, lui, rencontre la vie. Le contact avec le Seigneur, lui seul, communique la vie.